Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier ou créer des modèles de mail. Par exemple, on a un mail qui se génère à la confirmation de la commande de vente et on veut modifier, par exemple, supprimer ou bien ajouter du texte à ce modèle. La première chose à faire, c'est y aller aux paramètres et je veux bien souligner qu'on est dans la version 17 de Odoo. Alors, la technique, on a ici modèle des mails. Et lorsqu'on clique, par défaut, on a la liste des modèles de base. Et ici, par exemple, on a vente, confirmation de commande. Si on veut, par exemple, modifier le mail généré lorsqu'on confirme une commande et l'envoie à un client. Si on clique ici, on peut voir qu'on a le contenu et ici, on a le tableau des produits. Alors, pour le contenu, bien sûr, on peut modifier, soit ajouter du texte ou bien supprimer du texte. Aussi, je veux bien vous montrer comment on peut intégrer des structures de texte. Alors, on va juste ajouter un slash. Et lorsqu'on clique sur le slash, on a ici une liste de structures proposées par Odoo, soit des listes de puces par exemple, voilà comme vous voyez, soit des listes numérotées, des checklists, des tableaux, des titres, bien sûr. Et ici, on a dans la V17 une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment intéressante, c'est le chat GPT, ou bien l'intelligence artificielle. Si on clique, et ici, par exemple, je veux générer un texte pour confirmation de commande, par exemple. Je suggère et après il y a l'intelligence artificielle qui va nous répondre et on peut bien sûr copier-coller, voilà, copier-coller le texte, prendre ce qu'on veut et après ici on peut cliquer sur insérer, pardon, si on veut insérer directement, par exemple ici. Et on a toujours si on n'a pas aimé la modification, on peut toujours cliquer sur le bouton initialiser le modèle et ça va normalement, voilà, nous écraser les modifications, réinitialiser le modèle au modèle de base. Ça, c'est pour la modification, mais en supposant qu'on veut créer un modèle d'email propre à nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste cliquer sur Nouveau et Nouveau email et qui s'applique par exemple aux bandes de commande. On veut qu'on a le choix entre le modèle de base de Odoo et notre modèle propre à nous pour des clients spéciaux par exemple. Et si on peut choisir le sujet. Et après, on a le contenu. Et pour le contenu, par exemple, je veux dire que voilà, bonjour, et après, je veux insérer le nom du client. Et puisque le nom du client, ça change d'une commande à une autre, c'est un champ dynamique. Alors, pour que ça soit dynamique, il faut juste appliquer sur slash, y aller ici, quand vous voyez insérer votre contenu personnalisé dynamique. Et ici, on a la liste proposée de de tous les champs du modèle bande de commande ou bien de modèle de vente. Et comme vous voyez, je veux par exemple le client, le nom du client par exemple. Voilà, le nom du client. Ici à insérer. Voilà le nom de client et après je vais insérer un simple texte. Voilà, c'est un email personnalisé. Personnalisé pour vous. Voilà, et après, je vais dire ici merci. Et c'est bon, on peut ajouter des pièces jointes par défaut. Par exemple, si on ajoute ici une image ou bien un PDF, ça va être automatiquement joigné une fois qu'on choisit le modèle. Je peux ajouter un PDF ici par exemple. Voilà. Et je vais enregistrer. Ce qu'on va faire maintenant, on va y aller sur les ventes de commandes, les ventes.
On va essayer d'envoyer un mail à un client. Alors ici, si je clique sur envoyer par mail, normalement, on a ici le choix de quel modèle de mail. Alors ici, on a un nouveau email, c'est ce qu'on a modifié. Et ici, c'est la confirmation de commande, c'est le modèle de base de Odoo qui est attaché à la confirmation de mail. Ici, nouveau email, et comme vous voyez, ici, on a bonjour Gemini Furniture, parce qu'on a choisi le client. C'est dynamique et ça va changer d'un client à un autre. Et après, on a le contenu ou bien le corps du texte et après le merci. Et on a ici, comme vous voyez, la pièce jointe qui est automatiquement attachée. Alors, je veux bien vous montrer une autre fonctionnalité de mail, c'est qui permet de faire la traduction automatique en se basant sur la langue du client. Alors ici, je vais y aller je vais retourner sur les paramètres email, modèle d'email, et on a notre nouveau modèle. Ce sont des bases, mais je vais, oui, nouveau email. Et après, quand vous voyez, lorsque vous installez plusieurs langues, on a sur cette instance, on a installé le français et l'anglais. Par exemple, ici français, et ici on a l'anglais. On peut bien sûr faire la traduction. Par exemple, si bonjour, on va dire hello. Et après, on va juste changer le corps. C'est un email personnalisé pour vous. On va dire this is an email sent only for you. Et après, pour le merci, on va dire thank you. Et j'enregistre. Voilà. Et maintenant, on va retourner juste sur le modèle de mail. En retournant sur le modèle de vente, on va y aller sur les commandes. On va choisir la commande de Gemini Furniture comme on a fait tout à l'heure. Et après, je vais essayer d'envoyer par email. Et comme vous voyez, maintenant, si je choisis nouveau email, c'est en anglais. Pourquoi c'est en anglais? Parce que si on va y aller sur Gemini Furniture, on va voir que la langue de notre contact, c'est l'anglais. Mais si je la change en français et je retourne vers notre bon de commande et j'essaie d'envoyer le mail, normalement, le mail doit être affiché en français parce qu'on a choisi le français comme langue de notre client. Et voilà, bonjour, c'est un email personnalisé. Et vraiment, ça sert beaucoup à faciliter l'échange entre la société et ses clients au niveau de langue. On n'a pas besoin à chaque fois de traduire ou bien de créer un nouveau mail, mais c'est juste un mail, un seul modèle de mail avec la traduction que se fait automatiquement pour chaque client. C'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas à nous contacter dans le mail mentionné dans la description. Merci.